Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Vous écoutez le 8e épisode de la série Main dans la main avec bébé. On va parler lecture. Mais d'abord, le générique. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Il était une fois un gigantesque dragon aussi vert qu'une salade. Pourquoi devrait-on lire des histoires à nos bébés ? Et si tout simplement parce que la littérature était un vivier inépuisable de découvertes et de bienfaits. Dans ce podcast, on vous explique 8 bonnes raisons de lire des histoires à bébés. Première raison. Assez simplement parce que vous allez rire, rêver, imaginer avec votre petit loup. Vous allez le faire ensemble. Vous passez ainsi du temps avec lui. C'est bien pour lui et c'est bien pour vous. C'est un moment de bien-être entre vous et votre bébé. Ce dernier se sent valorisé par votre attention. Deuxième raison, pour muscler ses neurones. Et oui, bébé va entendre de nouveaux mots, il va sans doute vous poser des questions, il va essayer de comprendre l'histoire. Et tout ça, c'est autant de plaisir prompt à développer de nouvelles compétences cognitives. Alors même si votre bébé ne parle pas encore, il comprend déjà beaucoup de choses. Les mots que vous associez aux images, les réactions que vous mimez et le dialogue que vous installez entre bébé, le livre et vous est un puissant moteur d'éveil et de développement pour votre enfant. Troisième raison, pour développer l'imagination, la curiosité et la créativité. Un enfant créatif sera un adulte moins dépourvu face aux imprévus. Il trouvera toujours, ou presque, de nouvelles solutions pour agrémenter son quotidien, le rendre plus vivant, plus léger. Quatrième raison, pour être de bonne humeur. Lire rend heureux. C'est un bonheur pour petit loup de vous entendre, d'avoir ce moment, cette parenthèse dans sa journée avec vous. Cela le stimule et la lecture, c'est vraiment un cocktail idéal de bonheur. Cinquième raison, pour augmenter sa capacité d'empathie. En écoutant vos histoires, votre petit se projette dans la peau des personnages et dans les situations proposées. Il découvre les vies et les émotions des autres de façon très intime. Cela lui permet ensuite de faire preuve d'empathie. Sixième raison, pour prendre du recul. Lorsque vous utilisez une grosse voix ou une petite voix de souris, vous l'aidez à se distancier face aux mots, à être moins intimidé et donc à mieux gérer ses émotions. Septième raison, pour découvrir la lecture et l'écriture en douceur. La lecture à voix haute est le meilleur moyen de préparer votre enfant à apprendre la lecture et l'écriture. Dernière raison, et il ne faut pas l'oublier, la lecture est un moyen excellent de divertissement. Et est-ce qu'on doit lire tous les jours ? C'est un peu selon votre temps et vos envies. Vous avez carte blanche. Il n'y a pas de maximum. Essayez de lire un petit peu tous les jours, au moins 15 minutes. Et si jamais vous n'avez pas le temps, il existe des conteurs d'histoires où votre enfant peut le faire seul. Mais comment on donne le goût de la lecture et des histoires à un enfant ?
Alors, le meilleur moyen de lui donner envie de lire, c'est encore d'aimer lire. En lui montrant le plaisir que vous avez à lire un livre, une revue ou une BD, un dépliant ou encore tous les supports que vous croisez, la curiosité de votre enfant va s'éveiller. Il va vouloir, comme vous, lire ce qui l'entoure et maîtriser ce gigantesque monde de la lecture. Laissez-le aussi manipuler ses livres préférés, autant qu'il le souhaite. Invitez-le à regarder les livres des grands, les lettres, les mots, et qui sait, s'il n'a pas assez mangé au dîner, il pourra toujours dévorer ses livres. Vous pouvez aussi instaurer un rituel de lecture avec lui. Le soir, après le rush du dîner, du brossage des dents, du pipi, un moment calme avant de s'endormir est vraiment appréciable pour vous, mais aussi et surtout pour Petit Loup. C'est vraiment un moment privilégié qui n'appartient qu'à vous, et très vite, votre petit bout de chou vous le réclamera avec appétit. Quand bébé sera un petit peu plus grand, et afin de l'encourager à lire en autonomie, vous pouvez également aménager un espace dédié à la lecture. Même un tout petit coin de lecture, un fauteuil à sa hauteur, un bac à livres, une lampe de chevet, un tapis moelleux, quelques coussins, et le tour est joué. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.